chanter. Et alors, elle continue en avant, ça. Hein? D'accord. Tous les amis du quartier viennent nous écouter. Et tous les samedis soirs, on reste encore un peu plus tard. Ils dansent sur notre musique, c'est vraiment fantastique. Ça fait plaisir à voir, même si c'est pas encore la gloire. Et quand ils frappent dans leurs mains, cela nous fait du bien. On est récompensé du mal quand c'est nécessaire. Et quand Sébastien aura son permis de conduire, c'est sûr on achètera une vieille auto pour partir. Tous ensemble en vacances sur les routes de France. Chaque soir on s'arrêtera dans une ville et on jouera tous ces petits airs qu'on aime bien jusqu'au petit matin. Les gens viendront nous voir et ce sera la gloire pour notre groupe. Très bon. Et au point de départ, les enfants vous intéressaient, vous aviez envie de vous occuper d'eux, de vous adresser à eux. C'était pas une vocation. Hein. Je me suis jamais dit je vais travailler pour les enfants, etc. Non, ça je vais pas vous mentir. C'était vraiment comme ça. Mais j'ai appris à les connaître à force de faire des émissions. Et c'est là où je les ai vraiment connus. Il faut dire que je me suis toujours occupée entre guillemets d'enfants. C'est-à-dire que pendant les vacances, je les gardais ou je jouais avec les petits. J'ai toujours été avec des plus petits que moi, jamais avec des plus grands. C'est pour ça que j'ai gardé mon âme d'enfant, si je puis dire. Oui, parce que bon, vous n'avez pas encore d'enfants, je crois. Non, pas encore. Et justement, vous êtes tellement naturel avec eux. Justement, j'avais posé la question si c'était tellement facile de s'occuper d'enfants qu'on n'en a pas soi-même. Là, Peut-être le fait de ne pas en avoir, c'est plus facile. Parce que moi, je les ai quand il faut. C'est-à-dire au moment où on peut rire et où on peut faire des bêtises ensemble. Tandis que quand on a des enfants, il faut les élever, il faut être sévère. Et je crois que je serai très sévère. Donc là, moi, j'ai le bon côté des enfants. Je ne joue pas à la maîtresse, je ne veux pas remplacer les éducateurs, ni aux mamans. Je ne veux pas non plus remplacer les mamans. Donc, je suis un petit peu la grande sœur ou l'amie avec qui on fait des bêtises, on s'amuse. on a l'impression que les enfants sont un public facile, que si vous gagnez avec eux, peut-être qu'ils sont plus faciles à séduire que les adultes. Que pensez-vous de ça? Alors là, c'est deux questions en une, en fait. Parce que les enfants, c'est un public très très dur. C'est le plus critique qui existe. Ça les ennuie, ils s'en vont. Carrément, sans aucun complexe. Ils n'ont pas envie de jouer le jeu, ils ne jouent pas le jeu. Mais en revanche, quand on a réussi à les convaincre, quand ils sont d'accord pour participer, ils sont imbattables. Parce que les adultes sont toujours un petit peu timides, bien élevés, oui et non, mais un petit peu complexés, un peu timides. Les enfants n'ont aucune timidité et aucun complexe. Donc quand ils ont décidé de participer, ça y est, c'est parti, c'est fantastique, et là, on s'amuse bien. Mais si ça leur plaît pas, on arrête. Vous n'avez pas envie d'interpréter un autre style de chanson, vous adressez à un autre public, disons? Je ne m'adresse pas forcément toujours qu'aux enfants, parce que justement, comme je sais que les enfants écoutent beaucoup de choses et aiment bien plusieurs styles de chansons, dans mes albums, il y a du rock'n'roll, en passant par des chansons un petit peu rétro, style 1930, du Charleston et tout ça, ou des chansons douces. Et je ne pense pas écrire spécialement pour enfants. Enfin, écrire, je dis pas, j'écris rien, mais je participe à l'écriture des chansons. Et je crois que je m'adresse plus à la famille. C'est un peu mon but, c'est que ce soit tout public. Que les spectacles que je fais sont plus famille. Et j'aimerais qu'on retrouve un petit peu le côté d'autrefois quand le soir on se racontait des histoires, où on était en famille, où on discutait tous ensemble. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon. Un petit air tout bête qui trotte dans la tête, 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Il faut un refrain, Eh bien, ça c'est très bien. et puis un couplet. Tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter, d'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner sans façon. Un petit air tout bête qui trotte dans la tête, 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Alors là, ça c'est pour vous, c'est un projet qui avance à grands pas, hein. Un film qu'on écrit nous-mêmes, parce que j'ai reçu plein de scénarios, plein de projets, de textes, qui étaient toujours la même chose. Soit le même personnage que l'amour en fuite, ou
ou une speakerine à la télévision, ou une animatrice, ou une maîtresse d'école, ce que je ne veux pas faire. Et là, j'ai des gens, enfin une équipe de personnes qui travaillent pour moi, qui écrivent mes chansons et qui, là, sont en train d'écrire un film. Alors, peut-être que cet été, pendant juillet et août, on va tourner un film pour la rentrée. Croisez les Peut-être. doigts, oui, oui. Ouais.